Bonjour à tous mes petits monstres. Un petit mot rapide juste pour vous dire que les 3 vidéos originales annonces du Deep Web ne seront plus disponibles à la sortie de celle-ci. Pour la simple et bonne raison que YouTube n'est pas spécialement d'accord sur quelques bricoles que j'ai pu dire dans les premières versions. Bon, je vous dis pas quoi bien sûr parce que j'ai pas envie qu'ils me retapent dessus, hein. On va être d'accord. Donc, dès que celle-ci est sortie, ne cherchez plus les annonces du Deep Web numéro 1, 2, 3. Elles ne seront plus là. Comme ça, je serai un peu plus en règle avec eux. Je vous remercie de votre compréhension et bonne histoire à vous. Je regrette tellement ce que j'ai fait. Je voulais juste réussir à les battre. Juste une fois, c'était pas trop demandé. Pour la première fois, je voulais que tout le monde me remarque. Moi, et pas eux, pas mes voisins d'en face. Ça fait des années et des années qu'eux et moi on se livre une pseudo-guerre si vous voulez. C'est pas officiel, mais c'est un petit jeu qu'on aime bien faire sans vraiment se provoquer. En gros, on essaye de faire les plus belles décorations d'Halloween. Mais eux, forcément, propriétaires de chez eux, de CDI, qu'est-ce que je peux faire? Mon budget décoration et le leur n'est vraiment, mais vraiment pas le même. Pourtant, j'ai essayé. Des citrouilles, des petits pantins achetés ici et là. Mais non. Le pire dans cette histoire, c'est même pas qu'ils améliorent leur décoration. Ça serait logique. Mais non, ils attendent systématiquement que je place une décoration pour que eux, ils surenchérissent derrière. Je mets un squelette, ils mettent tout un cimetière. Je mets une sorcière, ils installent toutes les sorcières de Salem. Façon de parler, bien sûr. J'installe une citrouille, ils en mettent tout un champ. C'est vraiment infernal. Ils le font exprès, je le vois bien. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'accepte à chaque fois ma défaite. Je reste bon joueur. Je les félicite de leur triomphe et je me mords les doigts, en espérant pouvoir faire mieux l'année prochaine. C'est pour ça que j'étais décidé à mieux faire cette année. Mieux que d'habitude. Je voulais quelque chose de simple, mais très efficace. Quelque chose qui fait peur à tout le monde. Car voyez-vous, la sorcière, les citrouilles, les loups-garous et j'en passe, c'est bien beau. Enfin non, c'est pas beau justement, c'est effrayant. Mais c'est effrayant pour une catégorie de personnes. Mettez un serpent géant, et tous ceux qui en auront peur seront terrorisés. Mais tous les fans des reptiles, eux, viendront prendre une photo avec, et avec le plus grand des plaisirs. Non, il me fallait quelque chose de général, quelque chose qui pouvait toucher tout le monde. Et c'est là que j'ai l'idée du squelette. Encore une fois, certes, mais cette fois-ci, je n'allais sûrement pas mettre un squelette que j'aurais acheté 10 € dans une farfouille ou autre part. Je voulais quelque chose de classe. J'étais prêt à mettre au moins 200, 300 € s'il le fallait, mais dans un seul et unique squelette. Plus quelques petites décorations simples à côté, mais ça, je les avais déjà. J'ai donc passé plusieurs jours sur tous les sites qu'il pouvait y avoir. Bon, je vais pas vous les citer parce que je pense qu'on va sur les mêmes. Mais il n'y en avait aucun qui me proposait un article qui était digne de ce nom. J'étais presque prêt à renoncer et à sortir une décoration plus traditionnelle. Mais c'est un ami à moi qui m'a suggéré quelque chose. On discutait, lui et moi, dans un café. Je lui ai expliqué mon projet, et puis il m'a dit « Écoute, t'es vraiment prêt à payer très cher pour une seule décoration? Mais attention, il faut que ça reste très discret et que tu n'en parles à personne. Je te le dis à toi, parce que je te fais confiance. Mais est-ce que tu es sûr que tu es prêt à faire n'importe quoi pour battre tes voisins? Très bien. Écoute, tiens, je te note cette adresse. Tu télécharges ce logiciel. Avec, tu iras sur ce site et nulle part d'autre. Et là, tu pourras y trouver ton bonheur. Mais fais attention, ne va nulle part d'autre avec.
Tu as bien compris. Allez, je te fais confiance et bon courage pour ta déco. Une fois rentré chez moi, j'étais si impatient de télécharger ce logiciel. J'avais tellement hâte de voir qu'est-ce que cela allait me réserver. J'ai téléchargé le fameux logiciel, que je ne citerai pas, et surprise, ça m'a conduit directement sur le Deep Web. Bon, d'un sens, je m'y attendais un petit peu. C'était le seul endroit que j'avais pas cherché. Donc, c'était obligé que je tombe là-dessus. Ça ou sur des sites étrangers qui m'auraient fait payer une fortune de frais de port. Je l'ai quand même téléchargé, un peu à contre-cœur, et je suis allé sur l'adresse qu'il m'a dit. C'était un site tellement complet. Il y avait tellement d'articles différents, tous sur les squelettes. J'en ai rapidement choisi un. Il avait l'air si parfait. 150 € par contre. C'est un peu cher par rapport à ce que j'avais prévu. Bon, c'est vrai, c'est la moitié de mon budget, mais quand je disais 300 € à la base, c'était vraiment pour un grand décor derrière et tout ce qui suivait. 300 € juste le squelette, ça fait un peu beaucoup quand même. Surtout que sa description était très vague. Je ne comprenais rien du tout de ce qu'il y avait écrit dessus. C'était écrit en je ne sais quelle langue ou message codé. J'ai juste compris 1,27 m et quelques petites bricoles comme ça. Certainement les dimensions. Il était un peu petit, mais tant pis. Les quelques photos que je voyais étaient tellement parfaites. Il semblait si réaliste, si impressionnant. Je n'ai pas pu résister et puis de toute façon, les autres étaient beaucoup trop chers pour que je ne puisse les acheter. J'ai reçu un SMS me disant que ma commande allait être livrée dans un délai de 3 jours et que les livreurs passeraient entre 22 h et 23 h. Mais c'était bizarre. Je me suis dit, attends, comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir mon numéro de téléphone? Je leur ai pas donné. J'ai rapidement relativisé en me disant, oh, il était peut-être relié avec la carte bancaire par défaut, et puis, de toute façon, la seule chose que je risque, c'est qu'ils le vendent à d'autres démarcheurs et que je reçoive des appels bidons à je ne sais quelle heure, comme d'habitude. De toute façon, un peu plus ou un peu moins, ça ne changera rien. J'ai donc comme cela attendu impatiemment mon colis. Le jour J avançait à grands pas, mais si tout se passait bien, j'aurais dû le recevoir le jour même. J'en ai d'ailleurs un peu profité, en faisant attendre mes voisins. Ils étaient là tous les jours, en train de regarder par leurs fenêtres en se disant « Mais qu'est-ce qu'il va faire cette année? Allez, bouge, installe des décos, on attend nous !» Eh non, messieurs, dames, mes décos ne sont pas encore arrivés, alors allez-y, installez, et c'est moi qui vais faire comme vous. Ils ont finalement cédé, et ce matin, je les ai vus installer des citrouilles, le système classique. Je remarque maintenant que, quand ces gens n'ont personne à copier, ils n'ont réellement aucune initiative et aucune imagination. C'en est même déprimant. Mais bref, j'ai reçu le colis il y a quoi? À peine 1 heure. Il était 22 h 30 quand le livreur a sonné. J'ai ouvert la porte, il me l'a collé dans les mains, puis il est parti sans rien dire. Je n'avais rien eu à signer, pas un reçu, rien du tout. Je me suis dit, oula, il est pressé, dis donc. Pendant qu'il partait, je lui ai quand même échappé un « Merci quand même et bonne soirée ». Il ne s'est même pas retourné. Il est parti sans rien dire. Je me suis dépêché d'ouvrir mon colis, afin de découvrir ma nouvelle merveille. Mais il y avait quand même quelque chose qui me dégoûtait. Si le livreur était parti et que le colis ne me convenait pas, maintenant, je n'avais aucune possibilité de l'envoyer. Ça là-dessus, ça m'embêtait un petit peu. Mais tant pis, j'ai fini d'ouvrir la boîte. Et quand j'ai découvert ce squelette, il était magnifique. Petit, certes, mais vraiment magnifique. Je l'ai intégralement déposé par terre. Et j'ai cherché un système pour l'accrocher. Mais rien n'était fourni. Aucune corde, aucun cintre, aucune chaîne, rien du tout. Il fallait juste l'emboîter sur lui-même, comme un très grand puzzle. Là par contre j'étais dégoûté. À la base, je voulais qu'il soit suspendu devant ma porte, pas posé par terre. J'ai passé la dernière heure à chercher un moyen de l'accrocher, quelque chose que j'aurais pu avoir chez moi. Mais en fouillant une dernière fois la boîte, j'y ai trouvé un petit papier dedans, et celui-ci m'a fait très peur. Je ne voulais pas y croire au début. Alors j'ai repris le squelette en main, et j'ai commencé à tapoter dessus pour essayer de découvrir en quelle matière était-il fait. En plâtre? Non.
Il s'effriterait et il y aurait des traces de bulles ici et là. En bois? Non, non, il était beaucoup trop lourd pour ça. En ciment? Non plus. Beaucoup trop léger. En céramique alors? Peut-être pas, non. Il était pas assez cher pour être de la céramique. Et surtout, il était beaucoup trop résistant. Mais alors, qu'est-ce que ça pouvait être? Et c'est là que j'étais sûr et certain de où est-ce qu'il pouvait venir. Sur la feuille, il y avait le recto verso d'une pièce d'identité. Thomas Duval, né le 5 juillet 2009 à Bordeaux. Eh oui, le squelette que j'avais là, tout de suite, dans mon salon, c'était le squelette d'un jeune qui est mort de je ne sais quelle façon. J'étais complètement dégoûté, effrayé et horrifié. J'avais acheté un squelette, un vrai squelette. Comme ça, sur le deep web. Décidément, on y trouve vraiment n'importe quoi. Mais qu'est-ce que j'allais faire avec ça? J'arrêtais pas de me dire, je peux pas appeler la police. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Bonjour, messieurs, dames, j'ai acheté un squelette sur internet, est-ce que vous pourriez le récupérer s'il vous plaît, il est vrai? Mais non, c'est pas possible. Directement, je vais finir en prison. C'est obligé. J'ai rien. Pas de reçu, rien du tout. J'avais pensé, oui, à le renvoyer. Mais le livreur était parti. Et si ces gens n'appréciaient pas vraiment l'idée que je connaisse le secret de leurs produits et que je ne les aime pas, ils avaient même mon numéro de téléphone. Qui me dit que ce n'était pas moi qui allais finir en squelette dans quelques semaines? Puis j'ai relativisé. J'ai réfléchi et je me suis dit, bon ben, tant pis. Maintenant qu'il est là et que j'ai payé, il n'y a personne au monde à savoir pour ce squelette. Moi et mes fournisseurs, bien sûr. Aux yeux des autres, ça ne sera qu'un squelette extrêmement réaliste. Si on me pose la question, je l'ai fait moi-même, tout simplement. Je dirais juste, s'il vous plaît, ne touchez pas, j'y tiens beaucoup. Et puis, qu'est-ce qui est de mieux pour lui? Qu'il pourrisse dans une boîte, qu'on appelle cercueil, ou qu'il soit là, tous les ans pour Halloween, à faire peur et à dégoûter mes voisins? Je pense que ce petit jeune homme a mérité une belle vie après la mort, vous ne pensez pas? Dès demain, je l'installe et je vais faire fureur dans le quartier. Ça va être génial. Ça va être mon heure de gloire, mon Halloween. Mais maintenant, je me pose une question. Quel prix coûte exactement un squelette d'adulte? Et est-ce que ça serait moins cher d'acheter toute une famille entièrement, avec un bébé compris? Judith, ma chérie, réveille-toi. Réveille-toi, voyons. Regarde, ça y est, on y est. Notre nouveau chez nous. Notre dernier chez nous. Celui que je t'avais promis. Regarde, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Bon, c'est vrai que c'est un peu rustique, mais qu'est-ce que tu veux? C'était pas cher au moins. Je me demande si c'est pour ça que tu es parti. Je ne t'avais pas offert ce que tu voulais. Pourtant, j'ai tout fait pour toi, tu le sais très bien. Voyons, s'il te plaît, arrête de pleurer. Écoute-moi. Regarde. Regarde tout ce qu'on a maintenant. Bon, c'est pas vraiment à nous. Ça appartient à je ne sais quel richou qui provient de Paris ou de Marseille. C'est une espèce de vieille grange qui est perdue comme ça là au milieu de nulle part. Mais ne t'inquiète pas, de toute façon, cela fait plus de 20 ans qu'il le possède. Il ne viendra pas le récupérer. Je suis sûr qu'il sait même plus qu'il l'a. Tu vois, on est tranquille très longtemps. La prochaine fois que quelqu'un viendra et nous retrouvera, ça sera certainement l'un de ses enfants, petit présent dans un testament. Tu ne m'écoutes pas, n'est-ce pas? Tu penses à lui? Tu penses à Léo? Pourquoi t'es parti avec lui? Je t'aimais tellement. J'aurais tout fait pour toi. J'ai tout fait pour toi. Mais non. Toi, tu es parti avec le premier beau garçon qui est venu chez nous. Il était juste venu livrer quelque chose. Et toi, tu lui as proposé de rentrer à la maison. Tu lui as servi un verre, et un peu plus. Vous avez fini au lit. Et résultat, tu es parti avec lui. Mais c'est pas grave. Je te pardonne. Je te pardonne tout. Après tout, on ne s'est pas dit pour le meilleur et pour le pire.
Certes, c'était le pire, mais le meilleur est encore devant nous. Tout ça, c'est le meilleur. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? T'as envie de le rejoindre, hein? Je le vois bien dans tes yeux. Eh bien, écoute, je te propose quelque chose. Tu as promis ton cœur à Léo? Plus qu'à moi? Eh bien, il l'aura. D'accord. Mais moi, je garde le reste. Regarde, tu vois sur cette table, tous ces outils. Eh bien, disons que j'ai fait un petit achat sur le Deep Web. Et devine qui m'a livré? Eh oui, c'était Léo lui-même. Non, je te rassure, il savait pas ce qu'il me livrait. Je lui ai parlé 2 minutes quand il est arrivé à la maison. Il a fait style qu'il ne me connaissait même pas, qu'il n'était jamais venu ici, et que c'était la première fois qu'il livrait à cette adresse. Mais oui, c'est ça. Je ne lui ai rien dit, je suis rentré dans son jeu, et je l'ai laissé repartir chez lui tranquillement. Et là, maintenant, il est très certainement chez lui, à tourner en rond dans tous les sens, se demandant « Mais où est-ce qu'elle est partie ?»« Mais non, elle a quitté son mari, juste pour être avec moi. Elle a quand même pas pu partir. » Non, non, elle n'est pas partie. Elle est là juste devant moi, petit Léo, mais tu ne peux pas la voir, tu ne la verras plus jamais. Oh pardon, excuse-moi, je parle tout seul. Qu'est-ce que tu veux? Avoir passé plusieurs mois complètement seul dans une grande maison vide, ça vous change un petit peu. Ça vous donne à réfléchir, on se remet en question. On se demande, mais qu'est-ce qu'on a pu faire comme ça? Et au final, je réalise que non, moi j'ai rien fait. C'est toi qui as tout fait, qui as tout gâché. Mais, comme je te l'ai dit, je te pardonne. J'ai été très en colère, énormément en colère. D'ailleurs, tu te rappelles ta petite collection de porcelaine? Eh bien, c'est possible que je l'ai cassée. Oui, bon bah ça va, excuse-moi, j'étais énervé, mais euh, c'est bon, essaie de me pardonner. Regarde, moi je te pardonne ton infidélité. Allez ma chérie, je sais que tu m'aimes. Bon, c'est pas tout ça, mais est-ce que tu aurais vu... Ah si, là voilà, excuse-moi. Ça tu sais ô combien je ne suis pas très doué pour ranger les affaires. Alors comme je te disais, j'ai acheté ce petit lot d'outils chirurgicaux. Il y en a qui sont neufs, d'autres sont assez âgés. Tout ce que je sais sur eux, c'est qu'ils ont déjà servi. Et ils ont du sang sur les mains. C'est une bonne nouvelle. Au moins, ça coupera tout seul. Et en plus, j'ai fait une bonne affaire. J'ai aussi fait des grosses économies en ne prenant pas d'antidouleur. Ça risque de picoter un petit peu, mais que veux-tu? Faut ce qu'il faut, n'est-ce pas? Tu as aussi certainement remarqué cet énorme trou qu'il y a juste derrière toi. Eh bien, ce trou est assez gros pour loger 2 personnes. Car quand j'en aurai fini avec toi, ma chérie, je te mettrai dedans. Je mettrai le feu à nos 2 corps, et nous serons unis pour la vie. C'est ce qu'on s'est promis, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais d'abord, je dois enlever ton cœur, l'envoyer à Léo, pour que lui, il ait son dernier petit souvenir. J'accepte le fait de te partager, mais pas plus. Je garde tout le reste, et je ne laisserai plus jamais partir, ne serait-ce qu'un petit cheveu de ta tête. Allez, c'est pas tout ça, mais faut que je commence. Ton cœur ne va pas s'enlever tout seul. Léo doit s'impatienter de recevoir son colis. Et moi, je vais devoir me préparer aussi. Normalement, la grange ne brûlera pas avec nous. Normalement, bien sûr. Mais dans tous les cas, le résultat sera toujours le même. Nous serons ensemble pour toujours. Allez, va au paradis avant moi et réserve-moi une place. Allez, s'il te plaît, arrête de bouger. Ça sera plus long et plus difficile si tu te débats trop. Je t'aime, ma chérie. Ah, c'est enfin terminé. Bon sang, j'ai bien cru que j'y resterais. C'était vraiment, vraiment le plus gros de tous les hasards. Et en même temps, c'est logique, j'aurais tellement pas dû, mais pas dû aller à cette vente. C'était beaucoup trop beau pour être vrai. Et moi, j'ai failli tomber dedans comme un pigeon, en fait, tout simplement. Un pigeon. Pour vous expliquer rapidement,
Ça faisait plusieurs temps que je cherchais une nouvelle voiture. Quelque chose dans les alentours de 2000 euros, mon pauvre petit budget. Quelque chose de pas trop cher et d'assez pratique. La voiture de tous les jours, mais en version à peu près correcte, quoi. J'ai donc passé plusieurs jours comme cela à chercher et à chercher sur tous les sites de petites annonces. Le petit coup de cœur, la voiture qui m'aurait plu. Mais j'avais vraiment beaucoup de mal à trouver. Bon, faut dire aussi, je suis très indécis, mais tout de même, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Dans toute ma région, et plus loin même, il y avait vraiment rien du tout. Je suis tombé sur une annonce purement par hasard, un soir où je faisais une petite recherche sur le Deep Web. Oui, je sais, c'est pas bien de le faire. Et croyez-moi que j'irai plus du tout maintenant, c'est fini. Ça m'a vraiment coupé l'envie d'y retourner. Et je vous le déconseille à tous. Cet endroit est très mal famé. Mais passons. Je suis tombé sur le plus grand des hasards sur une petite annonce. Une voiture. Une très belle voiture. L'une des dernières Audi. L'annonce disait rapidement qu'elle n'avait pas de défaut, que le contrôle technique avait été passé il y a peu. Et en plus, elle était à moins de 2000 euros. Pile dans mon budget. Le problème, c'est qu'elle était à l'autre bout de la France. J'ai donc discuté un petit peu avec le vendeur. Je lui ai donné une date et j'ai pris ma journée afin d'aller le voir. J'y suis allé en train, en espérant pouvoir faire le chemin du retour avec ma nouvelle voiture. En arrivant sur place, la voiture était impeccable, comme sur l'annonce. J'ai passé plusieurs longues minutes à regarder partout, la moindre petite trace, le moindre petit défaut, et il n'y avait rien du tout. Si, un détail près, malheureusement le coffre ne s'ouvrait plus. D'après le vendeur, il avait accidentellement cassé la clé dans la serrure, quelques minutes avant d'arriver. C'était bien dommage, mais bon. Pour cela, il a fait un petit geste commercial et il a diminué le prix de 200 euros, afin que je puisse payer les réparations plus tard. Avec un tel geste, je ne pouvais absolument pas refuser. J'ai donc décidé de l'acheter. J'étais complètement séduit par cette voiture. Je me souviens que je n'avais pas la totalité de la somme sur moi. Je n'allais quand même pas me promener avec 2000 euros en liquide dans mes poches. J'ai donc retiré le reste de la somme dans un distributeur qui était juste en face de nous. Pendant ce temps, lui, le vendeur, remplissait quelques papiers afin de commencer la vente. De mon côté, je n'avais qu'à finir de remplir quelques paperasses plus tard et lui envoyer par la poste ou par mail. Ça aurait été très facile. Une fois tout cela terminé, je l'ai remercié une dernière fois et je suis reparti au volant de ma belle voiture. J'étais si content, si ravi même, de la voir enfin. Mais malheureusement, je n'en ai pas beaucoup profité. Seulement 1 heure après mon achat, je me suis fait arrêter par la police. Un simple petit contrôle, qu'ils avaient dit à la base. Mais quand ils ont regardé dans leurs archives, la voiture était volée. Et j'ai été le principal suspect. J'ai été embarqué au poste et j'y ai passé la nuit, à être interrogé. Ils n'ont cessé de me demander où est-ce que j'avais trouvé la voiture, à qui elle appartenait. Mais je leur ai expliqué, non, je ne l'ai pas volée, je l'ai achetée. Je l'ai achetée même 1 heure avant que vous m'arrêtiez. Je ne cessais de leur dire. Mais finalement j'ai été relâché, car même si j'étais le coupable parfait, un jeune qui se promenait dans une voiture beaucoup trop chère pour lui, il y avait un petit quelque chose qui m'innocentait complètement. Vous vous rappelez ce distributeur dans lequel j'ai retiré de l'argent? Eh bien sur celui-ci, il y avait une caméra, et elle a filmé l'intégralité de la scène. Moi regardant la voiture, serrant la main de cet homme qui m'avait vendu la voiture, le payant en liquide, devant tout le monde, et repartant avec la voiture. Mais juste avant de quitter le commissariat, la police m'a finalement avoué qu'il y avait 2 personnes dans le coffre, et c'était pour ça qu'il ne s'ouvrait pas. Ces 2 personnes étaient apparemment là depuis très longtemps, car les 2 corps étaient en décomposition très avancée. Et ce fameux vendeur ne voulait pas que je lui achète la voiture, mais il voulait que je lui achète des preuves qui auraient pu l'incriminer. Et au lieu d'être arrêté pour le vol d'une voiture, j'aurais dû être arrêté pour le meurtre de 2 personnes. Et là, par contre, j'aurais passé le reste de ma vie en prison. Là, je n'en ai aucune idée où est-ce qu'ils en sont. Ils ont le portrait du vendeur. Mais si celui-ci arrive à me retrouver, j'ai assez peur, oui, de finir à mon tour dans une voiture qui sera vendue à monsieur et madame tout le monde.
Et au lieu de me retrouver à la place du pigeon, je vais me retrouver à la place du mort. Et je ne parle pas de celle d'une voiture, mais réellement la place du mort dans le coffre.